Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis très content de vous retrouver. Suite à quelques demandes de clients qui viennent en magasin, qui viennent nous rencontrer et qui disent «Ah, ce cordage, il était bien, mais il n'est pas assez résistant, qu'est-ce que je peux faire?» Eh bien, cette vidéo va vous aider à trouver quelques solutions pour augmenter la durée de vie du cordage. Alors, petite piqûre de rappel sur les cordages. Il existe deux grandes familles de cordages, les multifilaments et les monofilaments. Les multifilaments sont dans un matériau plastique type polyamide ou voilà, des choses comme ça. Et les monofilaments sont plutôt réalisés en polyester. Les multifilaments sont moins résistants, par contre ils offrent beaucoup plus de rendement et de confort, alors que les monofilaments polyester proposent un petit peu plus de résistance à la friction, au frottement, donc pas mal pour le lift, mais par contre sont beaucoup moins agréables au jeu et proposent moins de rendement également. On a fait une vidéo assez complète sur les cordages, comment bien choisir son cordage par rapport au jeu, etc. On vous met le lien ici. Donc que ce soit un cordage multifilament, donc un petit peu plus souple mais un petit peu plus fragile, ou un cordage polyester, qui sera plus dur mais plus résistant, vous avez quelques petites astuces pour augmenter la durée de vie. Alors il faut savoir que la fréquence de casse varie beaucoup en fonction des jeux et du niveau des joueurs. Donc il y a des joueurs qui cassent au bout de 2 parties, il y a des joueurs qui cassent au bout d'une semaine, un mois, il y en a qui cassent 2 fois par an, il y en a qui cassent une fois par an, il y en a qui cassent pas leur cordage. Encore une fois, ça dépend du niveau de jeu et du type de jeu. Les joueurs qui jouent à plat vont moins casser leur cordage que les gens qui liftent beaucoup et qui frappent très fort. Petit conseil, il est quand même préférable de changer son cordage régulièrement, même pour les joueurs qui ne cassent pas souvent. Les joueurs réguliers, qui vont jouer une fois par semaine par exemple, sont susceptibles quand même de changer leur cordage 1 à 2 fois par an pour avoir toujours des bonnes qualités d'élasticité, donc de retour d'énergie, pour ne pas créer des vibrations supplémentaires et pour garder une tension correcte. Quand ils sont venus corder leur raquette, ils ont demandé une certaine tension. Au fur et à mesure du temps, cette tension s'abaisse et donc les propriétés de jeu changent. Donc on rentre dans le vif du sujet, les petites astuces pour augmenter la durée de vie du cordage. Alors il y a plein de gens qui changent régulièrement leur cordage, ils savent très bien ce qu'il faut faire, donc cette vidéo ne s'adresse pas à eux, mais pour les gens qui s'y connaissent un petit peu moins, voilà quelques astuces. Première chose, les cordages existent en différentes jauges, c'est-à-dire différents diamètres, donc différentes épaisseurs. Si votre cordage vous plaît, par exemple, il est en jauge 1,30, 1,3 mm de diamètre, vous pouvez augmenter la jauge. Pas mal de cordages existent dans des jauges différentes, donc vous pouvez l'essayer en 1,35, qui sera un petit peu plus gros et donc un petit peu plus résistant. Et des fois même, vous pouvez augmenter la jauge jusqu'à 1,4, 1,40 mm pour avoir quelque chose de plus gros et donc de plus résistant. Ça concerne aussi bien les cordages multifilaments que les cordages monofilaments. Petite remarque quand même, les multifilaments, vous pouvez monter la jauge puisque ce sont des cordages très souples, agréables à jouer et confortables. Par contre, les monofilaments en polyester, plus vous allez augmenter la jauge, plus votre cordage va sembler rigide et dur. Déjà que c'est un cordage rigide et dur à l'origine, donc on vous conseille de ne pas monter en jauge au-dessus, on va dire, de 1,30, 1,32, 1,35 grand maximum, on va dire, pour les cordages, pour les plans de cordage assez ouverts. Donc première chose, augmenter la jauge du cordage. Deuxième chose, le choix de votre raquette peut être très important. Si vous choisissez un plan de cordage très ouvert, qui va favoriser la puissance et la prise d'effet, qui peut être un atout dans votre jeu, il faut savoir que ça va manger un petit peu plus de cordage. Vous allez casser plus fréquemment puisqu'il y a moins de cordes et donc les cordes sont plus exposées à chaque impact et vont s'user plus rapidement. Donc si vous voulez changer de matériel à court terme ou à moyen terme, vous pouvez opter pour un plan de cordage plus serré, 18 montants par exemple, qui va consommer moins de cordage. Donc on a vu qu'on pouvait augmenter la jauge du cordage, on a vu qu'on pouvait changer le plan de cordage pour avoir un plan de cordage un petit peu plus serré. Donc rappel pour le troisième point, on peut choisir le type de cordage qui va casser un petit peu moins, donc avec un monofilament polyester. À savoir qu'avec ce choix de cordage, vous perdez quand même en confort et en puissance. Donc faites attention, si vous voulez un cordage plus résistant, vous allez perdre quand même en sensation. Ce que vous pouvez faire pour une transition un petit peu plus douce, c'est éventuellement passer en hybride. À savoir que quand vous cassez votre cordage, ce sont souvent les cordes montantes qui cassent, parce que c'est elles qui se déplacent et qui frottent. Donc vous pouvez mettre en corde montante un monofilament en polyester et garder votre cordage multifilament en travers pour avoir un bon mix de résistance et de confort et de puissance. Parce que oui, on peut mélanger deux types de cordage en cordant la raquette d'une certaine manière. Vous pouvez mettre un montant avec un type de cordage et un travers avec un autre type de cordage pour avoir un mix de sensations intéressantes.
Donc avec ces 3 premiers facteurs, il est clair quand même que le premier facteur de casse du cordage, c'est quand même le type de jeu. Petit rappel, plus on va lifter, plus on va taper fort, plus on va casser son cordage. Donc il est normal de casser son cordage, puisque c'est un élément d'usure sur la raquette, encore plus quand on lifte beaucoup et qu'on frappe fort. Parce qu'il faut savoir que le jeu, depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, c'est quand même durci. On lifte de plus en plus, le matériel est de plus en plus puissant et favorise les effets, donc forcément il y a plus de casse de cordage. Petite parenthèse, il est possible que vous cassiez votre cordage prématurément, un cordage neuf qui a joué une fois ou deux ou une semaine, sur un coup décentré. Alors ça peut arriver très rarement sur un cordage multifilament, pardon. Par contre sur un cordage monofilament, ça peut arriver parce qu'il est très résistant à la friction, donc sur la zone de centrage. Par contre, il n'est pas du tout résistant, comme c'est un cordage rigide, sur les coups décentrés. Les cordages monofilaments polyester sont très résistants au frottement, donc sur la zone de centrage. Pour le lift, par exemple, vont donner plus de résistance. Par contre, sur le côté, comme ils sont très rigides, ils vont avoir très peu de faculté à se déformer et donc sur un coup décentré un petit peu fort, ça peut casser du premier coup. Cinquième et dernier point pour augmenter la durée de vie du cordage, on l'oublie souvent, mais il y a les petites pastilles glissantes que l'on pose entre les montants et les travers. Ça s'appelle String Glide, ça s'appelle Elastocross, vous trouvez ça chez différentes marques. C'est tout simple, quand un montant glisse sur le travers, il va s'entamer et donc diminuer sa durée de vie. Avec ce genre de petits croisillons, que vous glissez entre le montant et le travers à l'endroit où ça bouge, où vous voyez un petit peu d'usure, vous augmentez la durée de vie car les cordes vont s'entamer beaucoup moins vite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mon distributeur est prêt. Je viens soulever une corde, je pousse la petite bille bleue et je relâche. Et voilà, c'est placé. Voilà, j'espère que ces petites astuces et ces conseils vous aideront à augmenter la durée de vie de votre cordage si vous en avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui se trouve là, normalement. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram, sur le Twitter, sur le Facebook, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez même venir nous voir dans un de nos magasins sur la région parisienne ou à Chambéry. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.